Oh, quelle joie d'être ici ensemble, dans la présence de Dieu. Amen. Vous avez bien fait de vous lever ce matin, de braver la tempête, le vent qui souffle, comme un vent violent aussi, qui nous a bien frigorifiés ce matin. Mais on est ici, on est bien dans la maison de Dieu. Et on va ouvrir la parole de Dieu ensemble parce qu'elle est si précieuse, elle est si importante, elle est si nourrissante. Nous en avons tellement besoin, comme une parole si précieuse pour nos vies. Amen. Je vais vous donner d'autres chances ce matin. Je vais vous donner d'autres chances de vous réveiller. Je vous dirai Amen encore. C'était très, très timide. Hein? Ça va? Amen. Alléluia. Alors, nous sommes heureux ce matin, aujourd'hui, sur nos 3 campus EPM, de démarrer une nouvelle série de messages qu'on a intitulée « Disciples ». Alors, après notre série, vous vous rappelez ceux qui sont là depuis quelques mois déjà, après notre série de printemps l'année passée, Tetelestai, on a vu ensemble à travers cette série, on a traversé passionnément ensemble à travers cette série Tetelestai, de découvrir que Dieu avait mis une nouvelle alliance devant nous. Il y avait l'ancienne alliance de la loi, cette alliance que Dieu avait faite avec Moïse et dans laquelle il fallait qu'ils fassent tous leurs efforts pour tenter de reconnecter avec Dieu. Et ils se sont rendus compte que c'était un échec, on n'y arrive pas par nos propres forces. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous donner la possibilité de vivre une nouveauté de vie possible, de nous donner une nouvelle alliance, un nouveau royaume dans lequel il est possible de marcher en nouveauté de vie. Et comment on y marche dans ce nouveau royaume? C'est la deuxième série de messages que nous avons fait après l'été à la rentrée, Parakletos. Comment on y marche dans ce nouveau royaume? On y marche par l'Esprit. Alors on a vu ensemble comment marcher par l'Esprit, le Parakletos, celui qui est notre avocat, notre conseiller, celui qui est notre consolateur, celui qui nous révèle le Père et qui marche avec nous, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qui nous enseigne toutes choses. Alors on a vu ensemble à travers cette série Parakletos comment marcher en nouveauté de vie dans ce nouveau royaume. Alors comme une continuité, aujourd'hui ensemble, nous sommes dans la joie de toute l'équipe pastorale et dans les prochaines semaines, on va apporter des messages sur la série comment être des disciples maintenant. Comment être des disciples maintenant, comment grandir en tant que disciples dans ce chemin, ce nouveau royaume, ce nouveau chemin qui est devant nous, dans cette mission que Dieu nous a donnée. Amen. Alors, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il va, nous dit la parole de Dieu, il va apparaître aux femmes d'abord. Amen. Il va apparaître aux femmes et il va leur dire, il va leur dire d'aller dire aux disciples de monter en Galilée, qu'ils les retrouveraient là-haut, qu'ils les rencontreraient là-bas. Et alors qu'ils vont monter en Galilée, les disciples, et qu'ils vont passer ce moment incroyable de retrouvailles, l'apôtre Pierre va vivre ce temps de réconciliation avec Jésus après ce reniement qu'il a fait lorsque Jésus s'en allait à la croix. Ils vont vivre ce moment de retrouvailles incroyables avec Jésus ressuscité. Il va leur montrer ses trous dans ses mains. Et Thomas qui était sceptique, qui n'avait pas vu Jésus leur apparaître la première fois, Jésus va s'approcher de lui, il va lui dire « Regarde, touche, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Et il va leur donner cette directive. Alors qu'il les rencontre, il va leur donner une grande mission, une mission extraordinaire. Il va leur dire « Moi, je ne vais pas rester avec vous. Moi, je vais m'en aller auprès de mon Père définitivement. Ma mission ici-bas est accomplie. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Parakletos. Il va venir, il va descendre sur vous, il va vous accompagner. Et moi, je vous donne une grande mission qui résonne. Cette mission-là, elle résonne encore jusqu'à aujourd'hui au milieu de nous, cette grande mission. Que Jésus s'attend de quelque chose de nous. Jésus s'attend, si tu as donné ta vie au Seigneur, que tu as fait ce pas de l'accepter dans ta vie, il y a automatiquement une mission qui est arrivée avec cela. Cette mission que Jésus s'attend de nous, de tous ceux et celles qui ont pris cet engagement avec lui. Alors on va la voir ensemble. Il va leur dire ceci dans l'évangile de Matthieu, on trouve ça au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, au verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus, s'étant approché d'eux, leur parla ainsi. C'est un moment incroyable, c'est un moment extraordinaire. Jésus est mort, est ressuscité, il leur apparaît encore pour un temps, il va leur dire je vais m'en aller, mais il leur donne encore quelques directives, c'est extraordinaire. C'est des paroles que tu attrapes, que tu gardes précieusement, jusqu'à nous encore aujourd'hui. Il leur dit ceci, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi, je serai avec vous par le Saint-Esprit. Alléluia. Tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Voilà la grande mission, mes amis. Mais alors c'est quoi, pasteur Mathieu? C'est quoi un disciple? Comment être un disciple? Comment faire des disciples? Aller de par le monde, partout, faites de toutes les nations des disciples. Comment ça se passe? Ça veut dire quoi pour moi, pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est un message d'introduction et on va voir à travers les prochaines semaines, on va explorer dans les prochaines semaines, à travers la parole de Dieu, comment répondre à ces questions-là. Comment nous marcher en tant que disciples ici-bas, comment être des véritables disciples de Christ et comment faire des disciples. Parce qu'il n'y a pas juste question de nous, de moi, moi-même, mais il est question de se laisser transformer afin de nous-mêmes nous mettre en route et propager cela pour pouvoir faire des disciples à notre tour, chacune d'entre nous. C'est pas juste la mission des pasteurs, c'est pas juste la mission des leaders, c'est pas la mission juste de certains qui sont appelés au ministère pastoral à temps plein. Non, c'est la mission que Dieu nous a donnée à chacune d'entre nous à partir du moment où on l'a accepté dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Alors, un petit peu de contexte, un petit peu d'histoire, pour poser le contexte dans ce message d'introduction, un petit peu d'histoire. La notion de disciple est arrivée assez tard dans l'histoire. Alors on va voir ça ensemble rapidement, juste pour bien comprendre, pour poser le contexte rapidement. Dans l'Ancien Testament, lorsque on regarde à l'Ancien Testament, on peut voir différents exemples. On peut voir différents exemples de quelqu'un qui a transmis quelque chose à quelqu'un. On peut voir Moïse et Josué, par exemple. On peut voir Élie et Élisée. On a différents exemples de la parole de Dieu. Mais si on regarde bien, en fait, on se rend compte que Josué n'était pas vraiment le disciple de Moïse. C'est celui qui lui a succédé, mais il n'était pas vraiment son disciple. Et puis si on regarde Élie et Élisée, on commence à apercevoir quelque chose du discipulat qui commence à venir. On voit que Élisée va prendre le manteau d'Élie. Il va se revêtir de quelque chose que Élie avait lui-même. Donc il y a quelque chose qui commence à poindre ici. Il va opérer de même manière qu'Élie. Élisée va opérer de la même manière qu'Élie pour ressusciter un mort. Il va pratiquer la même chose. Mais là encore, malgré tout, c'est plus son successeur que son disciple, véritablement. C'est plus celui qui va lui succéder. Et on voit pas encore véritablement le concept de disciple qui prend place. Et puis, à l'époque, plus tard, à l'époque intertestamentaire, entre les deux testaments, cette période un petit peu de 400 ans de silence entre la fin des prophètes et puis l'arrivée de Jésus, on voit apparaître les rabbins. On voit dans cette culture juive, on voit les rabbins apparaître, ces hommes religieux qui connaissent la parole de Dieu, qui sont versés dans la Torah et qui la transmettent à des disciples. Mais en fait, c'était plus des étudiants. C'était plus des apprentis véritablement que des disciples au sens complet du terme. Alors, on voit que, si on regarde bien, on voit que l'apôtre Paul, dans cette période-là, l'apôtre Paul lui-même a été enseigné à l'école de Gamaliel. Il était enseigné par un homme qui était un rabbin, qui avait des disciples juifs autour de lui, à qui il transmettait, mais c'était plus des étudiants, c'était plus des apprentis. Cette école, c'était l'école de Hillel. Il y avait deux grandes écoles de théologie du judaïsme à cette époque-là. Et on voit que Paul n'a pas vraiment suivi la ligne de Gamaliel, qui était son rabbin, qui l'enseignait. Gamaliel était plutôt un modéré, lui. C'était plutôt quelqu'un qui était doux, qui était modéré. Et on voit que Paul n'était pas du tout modéré. Avant qu'il soit rencontré par le Saint-Esprit, que Jésus le rencontre sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul, bien au contraire, était un convaincu, c'était un zélé, c'était un fanatique même. Il prenait les gens qui n'avaient pas la même foi juive que lui, ces nouveaux chrétiens, il les arrachait à leur famille, les jetait en prison, il respirait le meurtre, nous dit la parole de Dieu, l'apôtre Paul. Donc il n'était pas du tout, c'était pas un vrai disciple qui s'inspirait de la vie de Gamaliel. Il écoutait son enseignement, c'était un étudiant, c'était un apprenti, il écoutait bien son enseignement, mais il ne pratiquait pas la vie de son rabbin. Il ne pratiquait pas sa vie à lui. Donc on ne voit pas encore tout à fait encore la notion de disciple pleinement dans la relation rabbin-étudiant. Mais alors, vous me direz, mais alors, pasteur Mathieu, c'est quoi un disciple? T'inquiète, on y arrive, on avance. Un disciple n'est pas un apprenti.
Un disciple, c'est plus que ça. Un disciple, c'est plus qu'un apprenti. Alors, il faut comprendre que le discipulat, faire des disciples, va apparaître, va poindre et va commencer à se clarifier à l'époque des Grecs. À l'époque grecque, dans le contexte de la culture grecque, la pensée du disciple, c'est beaucoup plus que juste enseigner à des étudiants, de transmettre un savoir. Il y a un engagement. Il y a plus que juste j'acquiers une connaissance. Il y a un engagement qui prend place. Et c'est aussi plus qu'une certaine discipline personnelle. Le discipulat, c'est pas juste avoir une discipline. C'est pas juste ça. C'est plus que ça. J'ai noté ceci. Dans la pensée grecque, le maître, celui qui enseigne, celui qui maîtrise le sujet, est perçu comme étant la source de l'enseignement. Ce n'est pas juste ce qu'il dit, c'est que lui-même est perçu comme ayant la connaissance, donc il est lui-même la source de son enseignement. Ça commence à poindre, à se clarifier. Et c'est là que commence véritablement à se forger, à se former la pensée du discipulat. Dans ce monde grec, le disciple, c'est quelqu'un qui se consacre pleinement à quelque chose. Pleinement. Ça dépasse le terme d'un apprenti, d'un étudiant. Lorsqu'un apprenti a terminé son job, lorsqu'un apprenti a fini sa journée, il a fini son job, il va mettre son futur métier qu'il est en train d'apprendre, il va le mettre de côté et il peut passer à toute autre chose. Mais pas le disciple. Le disciple, pas du tout. Pour le disciple, il y a un style de vie qui prend place. Il y a quelque chose de plus. Il cherche à conformer sa vie à ce qu'il a appris. Et plus que ça encore, surtout, il voit dans son maître, celui qui lui enseigne, la source du savoir. C'est comme ça que ça se passait et ça s'est développé dans la culture grecque. C'est pour ça que ce disciple va chercher à avoir une relation personnelle, une relation unique avec son maître. Il va chercher à le côtoyer le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Il va chercher à imiter, il va s'inspirer de lui. Il va chercher à imiter son maître. Il est inspiré par lui. Il est lié de près à son maître. Et il y a cette notion de communion. Il y a cette notion de proximité. Il y a cette notion d'intimité qui prend place avec son maître. Alors, quand on regarde le monde grec de l'époque, il y a comme deux tendances qui commencent à se préciser. Il y avait les prêtres et les prêtresses d'un côté qui étaient très présents autour des nombreux lieux, des temples, des dieux, des déesses, autour de tout ce qui tournait autour des divinités. Il y avait les prêtres et les prêtresses. Et au milieu de tout ça, il voit émerger tout à coup toute la notion des maîtres qui ne sont pas des prêtres. Mais avec leurs disciples autour d'eux qui sont là, on voit des personnages que vous avez appris dans vos livres d'histoire, Socrate, Platon, Pythagore. On voit ces figures grecques qui n'étaient pas des prêtres ou des prêtresses, qui étaient des maîtres et qui eux-mêmes enseignaient. Et il y avait des disciples autour d'eux qui ne faisaient pas juste les écouter dans ce qu'ils leur enseignaient, mais qui cherchaient à être comme eux, qui cherchaient à communier avec eux. Et ils se mettaient alors eux-mêmes, parce qu'ils étaient empreints de pas seulement l'enseignement, mais de la vie de leur maître, alors ils se mettaient eux-mêmes à répandre ça à leur tour autour d'eux, à répandre la parole de leur maître, parce qu'ils n'étaient pas juste inspirés par ce qu'il avait dit, mais parce qu'ils étaient inspirés par sa vie. Alors ils étaient remplis de ça, et ils avaient envie, ils étaient convaincus, et ils avaient envie eux-mêmes de se mettre à propager la parole, le logos, la parole de leur maître autour d'eux. Alors voilà, ça c'est le contexte un peu historique. Ça va tout le monde? Je ne vous ai pas perdu, vous êtes avec moi? Ça va? J'ai tenté de le faire avec le plus de passion possible pour vous embarquer avec moi, ça va? Ok? Ça c'est le contexte historique. Alors imaginez-vous, c'est extraordinaire, imaginez-vous qu'au milieu de ce contexte, le moment de l'histoire où Dieu va dire « Je vais envoyer mon Fils sur terre », c'est un moment précis. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu est en contrôle de tout, mes amis. Alléluia. Il règne, il est tout puissant. Il était assis sur son trône, nous dit la Bible, quand le déluge est arrivé. Il n'était pas en train de faire autre chose. Il n'a pas, bam, tombé de son trône. Je ne l'attendais pas, celle-là. Il règne, il est tout puissant. Et il choisit ce moment précis de l'histoire de l'humanité, où tout à coup, là, autour de cette pensée grecque qui se répandait partout, c'était très fort, cette pensée grecque qui se répandait un petit peu partout dans le monde, et cette question d'avoir des maîtres qui influencent des disciples qui veulent faire comme eux, Dieu va dire, c'est dans ce moment-là de l'histoire que je vais choisir d'envoyer mon Fils, Jésus-Christ, je vais l'envoyer, Emmanuel, Dieu avec nous, dans le monde, c'est extraordinaire. Dieu ne fait rien au hasard, mes amis.
Encore aujourd'hui, dans ta vie, il ne fait rien au hasard. Il va envoyer son Fils dans une chair faite d'hommes, d'humanité comme nous, au milieu de nous. Exactement, au milieu de cette période où le discipulat est en plein essor, où des gens cherchent des maîtres à suivre, où les gens sont désespérés d'avoir passé ce temps dans l'ancienne alliance à essayer par leur propre force et ça ne marche pas. Il faut trouver une autre solution. Il y a bien quelqu'un d'autre qui va venir nous aider. Il y a bien un Messie qui va arriver quelque part qu'on va pouvoir suivre, qu'on va pouvoir imiter. Les gens sont dans une période où ils sont désespérés, où ils cherchent quelqu'un pour les guider dans leur vie, pour donner un sens à leur vie, pour que quelque chose se passe dans leur vie, pas seulement dans leur tête, dans leur connaissance, qu'on flatte leur intellect, mais quelque chose se passe dans leur vie. Et au milieu de ce contexte grec, Jésus est envoyé sur terre, alléluia. Et il va naître dans une humble étable, on l'a vu il n'y a pas longtemps, hein, à Noël. Il va naître dans une humble étable, lui le Fils de Dieu. Et on voit à travers les évangiles, dans la parole de Dieu si précieuse, on voit à travers les évangiles que lorsque Jésus va grandir, et il va arriver à ses 30 ans, et à 30 ans il va se lever pour accomplir sa mission. Il va se lever pour accomplir sa mission, et il va lui-même s'approprier le titre de maître. Lui-même. Les gens comprennent très bien ce qu'il dit, parce que c'est déjà dans l'ambiance partout autour, comme on vient de le décrire. Lors du dernier repas de la Pâque, il va dire à ses disciples d'ailleurs, réunis autour de lui, juste après leur avoir lavé les pieds, rappelez-vous. Il va dire cela, on voit dans Jean 13, verset 13. Il leur dit, « Vous m'appelez maître et seigneur », il dit à ses disciples, « et vous le dites bien, car je le suis ». Donc il va lui-même s'approprier ce titre de maître. Et il va inviter les hommes et les femmes à le suivre et à être ses disciples, les disciples du maître. Et il dira à Pierre, d'ailleurs, et André son frère, dans Matthieu 4, lorsqu'il les appelle tout au début des évangiles, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, c'est quand il appelle ses disciples au début du ministère, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Suivez-moi parce que je suis le maître, tu peux me suivre, regarde ma vie, suis-moi. Et on voit dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, Jésus dira ceci, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Que vous serez mes disciples. Alors on voit bien que l'objectif de Jésus, son désir, son objectif, c'est de faire de véritables disciples, pas juste des gens qui l'écoutent, pas juste des gens qui vont à l'église le dimanche, jusqu'à aujourd'hui encore, et qui viennent juste écouter quelque chose. Il y a un désir passionné dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, d'impacter profondément la vie des gens autour de lui, de les sauver, de les extirper de la perdition d'eux-mêmes, de les sortir de leurs péchés. Et c'est pour ça qu'il ne va pas se contenter juste de transmettre un savoir, il va se dire lui-même la source de la vérité. Quelqu'un dit Amen? J'avais dit que je vous solliciterais. Quelqu'un dit Amen? C'est lui la source de la vérité. Regardez ça, Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis. Il se dit, c'est lui la source. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pourquoi? Parce que vous avez vu Jésus, parce que vous m'avez vu moi. C'est moi la source, en fait. C'est moi la source véritable. C'est moi le vrai chemin. C'est moi la vérité, la vérité. Il y a plein de gens qui disent connaître toutes sortes de vérités. Ils disent, la seule, l'unique, c'est moi, je suis la vérité. Venez à mon école et moi je vous transformerai. Je changerai toutes ces choses-là dans vos vies. Je vous transformerai. Je suis le seul qui a la capacité de venir opérer dans ta vie en profondeur. Waouh! Matthieu 11, 29. Chargez-vous, dira Jésus, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur.
Il y a un E quelque part au niveau de l'orthographe française, il y a un E. C'est pas humble de cour, hein, c'est humble de cœur, ça va? On va corriger pour le troisième, mes chers amis. C'est mon erreur, c'est la mienne. Hein. Parce que ici, mes notes, c'est aussi comme ça. Donc, et je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Apprenez de moi, apprenez. Littéralement, dans la version, c'est intéressant, la version du Semeur dira, mettez-vous à mon école, apprenez de moi. Littéralement, mettez-vous à mon école, viens à mon école. Je vais te former, je vais te forger, je vais te transformer. Alléluia. Et dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il dira de lui-même qu'il est la parole. Il est le logos. Au commencement était la parole. Le logos, la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, donc c'est lui, c'est Jésus, c'est lui qui est Dieu, la Trinité, il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un, ils sont ensemble. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu, c'est Jésus, mes amis. Et il dit lui-même, c'est moi dont le monde a besoin. Le monde a besoin de ma vie, pas juste de mes enseignements, pas juste de ce que je dis, mais ma vie au complet. Je suis la parole, c'est moi l'enseignement dont vous avez besoin. Ne regardez pas juste ma bouche parler, ne regardez pas juste ma bouche parler, notez simplement un enseignement sur un cahier de notes. Non, regardez ma vie, est en train de dire Jésus. Regarde ma vie au complet. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es ici et que, en ce moment, tu viens à l'église, tu écoutes des messages, peut-être tu reviens à l'église, tu écoutes des messages, des prédications, tu suis peut-être des messages ou des messagers sur YouTube. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin de changer. Il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin de basculer. Tu n'es pas juste appelé à venir à l'église pour écouter comme un étudiant écouterait un enseignement. Il y a plus que ça pour toi. Il y a plus que ça pour toi. C'est nos vies qui ont besoin d'être changées. C'est nos vies qui ont besoin d'être transformées. Et pour cela, Jésus est venu sur terre. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pas juste pour que tu l'écoutes, tu dis c'est pas mal, ça flatte mon... Ouais, je trouve que c'est logique, intellectuellement parlant. Il y a un sens, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de plus pour ta vie, pour te transformer à l'intérieur, pour te faire goûter à quelque chose que tu n'as jamais goûté, pour te sortir de ces vieux schémas de pensée qui t'amènent toujours au même endroit, pour te rendre ce qu'on t'a volé, pour te donner la possibilité de vivre une nouveauté de vie, pour te donner la possibilité de vivre pleinement comblé et heureux ici-bas. Jésus le Maître, notre Messie, Jésus, le Maître, invite les hommes et les femmes à devenir ses disciples. Aujourd'hui encore, à voir en lui la source de la vérité. Pas juste dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il est, dans toute sa vie, à désirer être avec lui alors, dans le côtoyer plus que jamais. Là, tout à coup, ça prend du sens. C'est pas juste une religion, mes amis. C'est une relation, c'est une vie à vivre avec lui. C'est pour ça que sa vie m'inspire. C'est pour ça qu'on le prêche jour après jour, semaine après semaine. C'est pour ça que j'ai soif et j'ai faim de lui, parce que c'est sa vie qui va transformer nos vies, mes amis, pas juste son enseignement. Sa vie, mes amis, au complet. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 verset 3 dira ceci. C'est l'apôtre Jean qui dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, tous ensemble. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. » Ah, il y a quelque chose de plus que juste de l'écouter. Il y a une communion, il y a quelque chose, un chemin sur lequel nous sommes appelés à nous rendre, à marcher, mes amis. On voit bien dans ce texte que l'apôtre Jean nous appelle à développer plus que juste écouter Jésus, mes amis. Plus que ça, plus que juste aller à l'église le dimanche. Il y a une relation à développer. Nous sommes appelés à nous intéresser à sa vie. Je prie, mes amis, j'ai crié à Dieu cette semaine. J'ai crié à Dieu que Dieu allume une faim, une soif dans nos vies. Dans la mienne. Commencez par la mienne, mes amis. Mais chacun d'entre nous, pour cette année 2025, une faim et une soif de lui. Mes amis, il en va de notre santé spirituelle. Tu ne peux pas juste te contenter d'aller le dimanche et penser que parce que tu vas là, tu seras gardé, protégé de tout, que tu auras la bénédiction, la faveur, la richesse et tout ça. Mes amis, il y a quelque chose de notre part, de plus que ça, à pratiquer dans nos vies. Une faim, une soif de lui, mes amis. Une faim, une soif de lui, à vouloir désirer
parler, le connaître plus, être en communion avec lui dans cette année 2025. Alléluia! Mes amis, ce terme est fort dans le texte qu'on lit. L'apôtre Jean va parler de communion. Littéralement, dans le grec, dans le texte original grec, ça parle de koinonia. Ce mot de communion, ça nous parle de plus qu'une communion. C'est une union. Il y a une union, un désir d'être uni avec Dieu. Il y a une union, il y a la pensée de koinonia, de prendre part, de participer à sa vie. Mais quel étudiant a envie de participer à la vie de son prof? Hein? Pouf. On a fini le cours, on se carapate assez rapidement. Et puis, donc on n'est pas appelé à être des étudiants, des apprentis, mes amis. On est appelé à être en koinonia avec lui, avoir faim et soif de lui pour chercher à le connaître plus, à ce que sa vie nous impacte. Et son enseignement sera là au milieu de tout ça, bien sûr, mais sa vie nous impacte, à prendre part. J'aimerais participer à sa vie. J'aimerais vivre comme lui a vécu. J'aimerais vivre comme il aimerait que je vive. J'aimerais me laisser conduire par lui. Chacun d'entre nous sommes appelés à ça, mes amis, dans cette année 2025. C'est fort, ça implique, mes amis, alléluia. Mes amis, aussi loin que je puisse me rappeler en pensant à mon enfance personnelle, je me rappelle de moments particuliers passés avec mes parents. Je me rappelle de moments particuliers passés avec mon papa. Je suis allé le voir il y a quelques jours en arrière. Le 6 janvier, c'était son anniversaire. J'ai fait une petite incursion en Suisse. J'ai pris le TGV. Je suis allé faire une incursion en Suisse, passer la journée avec lui. Je ne voulais pas qu'il passe cette journée où c'est le premier anniversaire où maman n'est plus là. Je ne voulais pas qu'il soit seul. Il y a ma sœur qui est là-bas, qui n'est pas loin. Et donc, on a passé une belle journée ensemble. Et ça ravive des choses de passer du temps ensemble. Ça rappelle des souvenirs. Et aussi loin que je puisse me rappeler de mon enfance, je me rappelle de moments particuliers passés avec lui. Je me rappelle qu'on avait mis, père-fils, il avait mis en place des temps, papa et son garçon. Il y avait des temps aussi avec ma sœur. Et il y avait ces temps particuliers. Je me rappelle qu'il avait mis ça en place. Je devais avoir peut-être 7-8 ans. Il avait mis en place chaque année, le lundi de Pentecôte. On partait ensemble, on se levait à 4 heures du matin. Il m'emmenait avec lui, on partait dans les montagnes suisses. On se levait, il faisait nuit encore. On marchait dans les montagnes. On arrivait jusqu'à un endroit qui s'appelle le Creux du Vent. Et c'est un cirque de montagne comme ça, avec des falaises à pic comme ça, qui fait comme un cirque comme ça, magnifique. Et puis on marchait là le matin, et puis il me prenait, on était dans le silence et tout ça. Quand le jour commençait à se lever, et on s'approchait, puis on voyait des animaux sauvages, et en particulier des bouquetins. C'est bête comme ça, là, avec des cornes énormes comme ça. Et on s'approchait. Dès qu'il levait la tête, on s'arrêtait. Puis dès qu'ils se remettaient à brouter, on s'avançait comme ça. Et on s'approchait jusqu'à les approcher à 4-5 mètres comme ça. Et on était au milieu des bouquetins, les petits qui étaient là, les mamans, on les voyait monter dans la falaise. Et ils ont une agilité incroyable. Et on était là dans ces moments-là. Et c'est devenu une habitude. À chaque année, le lundi de Pentecôte, on y allait ensemble. Ils m'emmenaient. Et puis après, on allait prendre un petit déj ensemble. En partant là. Et on allait dans un petit chalet de montagne. On mangeait une bonne tome bien coulante ensemble pour le petit déjeuner du matin. Et je sais qu'il y en a certains que ça choque, mais c'est comme ça en Suisse, ça se passe. Et c'était des moments particuliers. Je me rappelle de moments quand j'étais en bas âge où mon papa nous courait après dans le salon et puis avec ma soeur, on montait sur les trucs, etc. Des moments où on vivait des moments particuliers. Et j'aimerais vous dire que si mon papa était un passionné d'histoire. Mon papa, tu peux le lancer encore aujourd'hui sur n'importe quel sujet. Il va te raconter un truc. Tu peux lui parler d'un moteur de voiture. Il va te dire, ah oui, les pistons, machin. Il va te sortir des trucs. Tu peux lui raconter. Tu peux lui dire, alors, au niveau du pharaon, là, en Égypte, là, ah oui, les pharaons, etc. Tu te rends compte, les fouilles archéologiques, ils ont trouvé des nanana, etc. C'est un passionné qui raconte des choses incroyables. Toute mon enfance, il nous a emmenés à Oradour-sur-Glane, là où il y a eu une catastrophe terrible pendant la Deuxième Guerre mondiale, un massacre dans ce village. Pendant nos vacances, on passait par là. Il disait, regarde un petit peu d'histoire, mes enfants. On va regarder un peu. Etc. Et il aurait pu nous raconter toute sa vie des choses. Mais ce qui a marqué ma vie, si je suis ici devant vous aujourd'hui, l'homme que je suis, c'est parce que mon papa ne s'est pas juste contenté de faire des théories. Il ne s'est pas juste contenté de raconter des histoires. Il ne s'est pas juste contenté de nous raconter des choses, de nous enseigner l'histoire de France, comme des élèves face à un professeur. Non. Et ça ne change pas des vies.
Ça ne change pas des vies, mes amis. Si il s'était contenté de nous parler, de nous raconter des choses, de nous enseigner, je n'aurais pas été le garçon que je suis devenu. Je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu, mes amis. On a vécu des choses ensemble. Je l'ai vu vivre. On a communié ensemble. Mon papa, il a semé sa vie en moi. Et c'est pour ça que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Si tu croises mon papa, si vous avez la grâce, il va bientôt venir sur Paris. Après toutes ces opérations, on a attendu un peu. Cette année, il va venir sur Paris. Si vous le croisez, vous allez voir un homme passionné. Il m'a transmis sa passion. Je suis aujourd'hui devant vous. Je brûle pour la parole de Dieu. Dès que tu l'allumes, mon papa, sur la parole de Dieu, bam, il est passionné encore aujourd'hui. Mes amis, c'est parce qu'il a semé des choses dans ma vie. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de vivre quelque chose de plus avec Jésus. Et si tu te dis, moi, j'ai pas eu un papa comme ça, moi, sur cette terre. Il n'a pas semé, là, dans ma vie. Nous avons un papa céleste qui est capable de tout réparer, qui est capable de tout restaurer, qui est capable de tout te donner, alléluia, de tout guérir. Alléluia, notre papa parfait céleste, mes amis. Tu as besoin de vivre quelque chose d'intime avec lui, d'une dimension plus proche de lui, de le côtoyer, pas juste de l'écouter ou d'écouter quelqu'un parler de lui, mais de le côtoyer lui. Je prie que tu aies une faim, une soif en sortant de ce lieu et que tu ne penses même plus à Pasteur Mathieu qui a prêché son message, qui était enflammé, que tu ne penses même plus aux paroles que moi j'ai dit, mais que tu aies une faim, une soif de rencontrer Dieu cet après-midi, ce soir, chez toi à la maison, demain matin. Alléluia! Alléluia! J'aimerais vous citer une citation qui m'a tellement béni d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui a écrit beaucoup de livres. Je vous encourage à lire ses livres aujourd'hui depuis un certain nombre d'années. Il est déjà auprès du Seigneur. C'est le pasteur Andrew Murray qui a écrit dans son livre « Comme Christ ». Il a un de ses livres, il a écrit de nombreux livres, mais son livre « Comme Christ ». Et je vais vous lire un petit bout d'une citation, une citation de ce livre-là. Il dira ceci. Pour marcher comme Christ, c'est nous les disciples, on cherche à marcher comme Christ. Quelqu'un dit amen? Pour marcher comme Christ, concentre-toi bien, il faut demeurer en lui. Celui qui demeure en lui a le pouvoir, pas par nos propres forces, mais a le pouvoir en lui de marcher comme lui. Ce n'est pas par lui-même et par ses propres efforts, mais par Jésus dont la puissance s'accomplit de notre faiblesse. C'est précisément lorsque j'ai profondément conscience de ma totale incapacité et que j'accepte pleinement Jésus et sa merveilleuse union avec moi comme étant ma vie même, c'est Jésus, ma vie même, que sa puissance alors agit en moi et me rend capable d'atteindre un niveau de vie spirituel bien au-delà de mes possibilités. Je commence alors à comprendre que demeurer en lui n'est pas l'affaire de quelques moments de communion profonde ou de périodes particulières d'élévation spirituelle, mais le courant de vie intérieure dans lequel je demeure sans interruption, gardé par sa grâce et dont découlent tous les actes de ma vie chrétienne. Alléluia. Je m'enhardis à le prendre réellement pour modèle en toutes choses parce que je suis sûr que l'union et la ressemblance intérieure cachés doivent agir ensemble pour produire une ressemblance visible dans le comportement et la conduite. Alléluia! Wouh! Extraordinaire, tout est dit. Tout est dit, magnifique, je lisais ça. Je suis en train de lire ce livre en ce moment, je lis ça, je dis, waouh, ça fit dans mon message, extraordinaire, merci Seigneur. Maintenant, si on regarde dans le Nouveau Testament, le terme chrétien, on se dit tous chrétiens, hein? Le terme chrétien n'est utilisé que 3 fois. Contrairement au terme disciple qui apparaît plus de 240 fois. Wow! OK. Je ne suis pas appelé à pratiquer une religion. Je suis appelé à pratiquer le fait d'être disciple et de chercher à grandir en tant que disciple. Alors, ça démontre que pour les disciples de l'époque, ceux qui ont écrit les évangiles, qui ont écrit les livres du Nouveau Testament, plusieurs choses étaient importantes pour eux, ces nouveaux chrétiens, petits Christ. Il y a plusieurs choses qui étaient importantes pour pouvoir être des véritables disciples de Christ. 5 choses. 5 choses, on va les voir ensemble. Premièrement, pour eux, ça voulait dire être disciple, être en communion avec la personne de Jésus-Christ. On l'a vu? Communion.
Pas juste l'écoute, pas juste... Je cherche une communion avec lui, une faim, une soif. Deuxièmement, de reconnaître en Jésus la source d'une nouvelle école de pensée, un nouveau logos. C'était ça pour eux, cette nouvelle alliance. Un nouveau logos, une autre façon de penser que quand je pensais avant, dans mon ancienne vie, avant que j'ai Jésus dans ma vie, avant qu'il vienne prendre la place de numéro 1 de ma vie et que je puisse vivre en nouveauté de vie. Reconnaître, c'est lui la source de cette nouvelle école de pensée. Troisièmement, pour les disciples de l'époque, c'était être à la recherche d'une relation intime et personnelle avec leur maître. Quatrièmement, c'était de lui être consacré en tout temps et en tout lieu. Waouh! Ça prend une transformation intérieure véritable. C'est-à-dire, réfléchis-y 2 secondes pour ta vie là. En tout temps, de mon travail, avec ta famille, tes voisins, tu marches dans les transports. En tout temps et en tout lieu, lui être consacré. Waouh! Et cinquièmement, de chercher à imiter qui il est. On pensait peut-être que c'était réservé à une élite, ce genre de choses. Hein. Mais c'est pour chacun d'entre nous, mes amis. Et par nous-mêmes, ça n'est pas possible. Mais par l'Esprit, ça te sera possible en 2025. Ça te sera possible. Ça sera possible pour toi et moi en 2025. Alléluia. Mes amis, c'est important de comprendre tout ça. C'est très important parce que pour nous encore aujourd'hui, on est appelés à marcher à l'image de Jésus. Chacun d'entre nous, et être ces chrétiens qui sommes appelés à tout faire, à tout mettre en place, à tout chercher pour ressembler à Jésus dans tous les aspects de nos vies. Alors, on va le faire encore imparfaitement, on va se tromper, on fera des erreurs, mais il y a un désir ardent, il y a quelque chose qui brûle en moi pour marcher sur ce chemin-là, mes amis. Dans la période où Jésus est venu sur terre, il n'était pas anormal, parce que Dieu avait choisi le bon moment pour l'envoyer. Il n'était pas anormal de voir des disciples suivre un maître. Les disciples suivaient Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, allez, suivez-le. C'est pas moi qui devrais être votre maître, c'est lui maintenant. Allez-y, allez vers lui. Ce n'était pas anormal pour eux de suivre un maître, d'entendre son enseignement, mais aussi de vivre avec lui, de le côtoyer pour le connaître lui, en plus de son message. Mes amis, est-ce que nous sommes connus? Est-ce que je suis connu? Est-ce que tu es connu autour de toi, dans le contexte dans lequel Dieu t'a placé, pour être quelqu'un qui suit ton maître Jésus? Ou simplement quelqu'un qui est culturellement désigné comme chrétien parce que tu vas à l'église le dimanche? Qui c'est que tu vas asseoir sur ton trône? Sur le trône de ta vie cette année. Il y a plus que ça, mes amis. Alors que les musiciens s'approchent, je termine. Mes amis, notre appel à tous, il est passionnant pour cette année 2025. Je prie que le Saint-Esprit t'enthousiasme pour ce qui est là devant toi. Ah oui, on va vivre des temps compliqués, bien sûr. Ah, le monde ne va pas aller en s'améliorant, bien sûr. Mais c'est passionnant de marcher avec Jésus, mes amis. C'est passionnant d'être les disciples du Maître Jésus. Alléluia. Ce sera passionnant, mes amis. Nous allons voir sa gloire au milieu du chaos de ce monde. Nous allons voir sa puissance à l'œuvre au milieu des impossibilités humaines qui se démènent de partout pour essayer de rendre ce monde meilleur, qu'ils n'y arrivent pas par eux-mêmes. Nous allons voir sa gloire, mes amis. Alléluia. Si nous marchons sur ce chemin, c'est notre appel à tous dans cette année 2025, mes amis. Et les suivantes, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est de tout faire, mes amis, pour connaître Jésus plus et chercher à mettre en pratique qui il était lui, dans ma propre vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que nous allons chercher. On va chercher sa face, mes amis, en 2025. On va chercher à le connaître plus. On va chercher à le côtoyer plus. On va chercher à développer une quête passionnée, une faim, une soif pour connaître plus Jésus et lui ressembler et faire comme lui. Alléluia. Aimer comme il aimait. J'ai besoin de toi pour ça, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ça. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais briller ton Église de nous, Seigneur, de ces décisions que nous allons prendre, Seigneur, de te faire asseoir sur le trône de nos vies pour 2025. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est magnifique. C'est passionnant parce que nous avons la parole de Dieu avec nous qui nous parle de lui. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est pas un livre de cuisine, c'est pas un bon roman.
C'est la parole de Dieu et elle nous parle de lui, elle nous enseigne, elle nous dit, nous raconte tant de récits, de passages où on le voit vivre, où on le voit vivre, prendre ses décisions, réagir, se comporter, interagir avec les gens autour de lui, enseigner à ses disciples comme un modèle à suivre. C'est extraordinaire, alléluia. Le Saint-Esprit veut te conduire dans sa parole pendant cette année 2025, à te la révéler, à te passionner pour elle, alléluia. Mes amis, on est appelés à brûler pour la parole de Dieu, mes amis, à brûler pour elle. Et ne dis pas, ouais, mais moi, j'arrive pas à lire. J'ai tellement entendu ça. Moi-même, j'étais comme ça. On n'est pas dans un monde comme ça, on est dans un monde de scroll. On n'est pas dans un monde où je prends le temps de lire des mots sur une page, écrit tout petit en plus. Hein? Puis il y a tant de pages en plus, j'en ai fini une, il y en a encore tellement derrière. Mais c'est la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit allume un feu dans ton cœur pour la parole de Dieu. Tu peux dire, j'aime pas lire avec tous les autres bouquins, mais celui-là, tu peux pas. Si tu es enfant de Dieu, tu peux pas. Écoute là, il y a des audios, il y a toutes sortes de manières. Mais passionne-toi pour elle. Je prie que Dieu allume un feu, une passion pour la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen, pasteur? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Lève ta main si tu le désires. Je prie, Seigneur, que tu allumes un feu dans nos vies. Embrase un feu, souffle sur des braises. Il y en a, vous êtes ici, il n'y a plus que des braises dans vos vies par rapport à la parole de Dieu. Dieu va souffler sur ces braises pour allumer un feu, un brasier pour sa parole, mes amis. Un brasier pour sa parole, alléluia. Si c'est ton désir, alléluia. Et c'est magnifique parce qu'en plus de ça, on a le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, qui nous enseigne toutes choses. Tu peux passer un texte puis tu te dis, j'ai pas bien compris. Mais lis-le, médite-le. Et le Saint-Esprit va te le révéler. Viens vers nous les pasteurs, pose-nous des questions. Le Saint-Esprit va te le révéler. J'ai parlé avec quelqu'un mardi soir. J'aimerais bien m'inscrire pasteur au voyage en Turquie. Mais c'est parce que chez l'Apocalypse, je ne connais rien du tout, j'y comprends rien. Ça me fait peur même. Je dis alors là, c'est vrai, je peux comprendre qu'une certaine lecture rapide peut faire un peu peur, qu'on ne comprend pas bien. Mais ça nous parle du retour de Jésus qui viendra chercher son Église. Nous, les enfants de Dieu, dans ces temps de la fin troublés. Alors oui, ça parle de calamité, de j'ouvre un seau, il y a la colère de Dieu qui se déverse, bam, des trucs qui arrivent, etc. Mais tout ça, il y a une explication. Le Seigneur va te révéler ces choses-là. Et si tu as des questions, viens vers nous. Il y a des textes plus faciles que l'Apocalypse, effectivement. Mais le Saint-Esprit va te conduire. Quelqu'un est reconnaissant pour le Saint-Esprit? Quelqu'un est reconnaissant pour le Saint-Esprit qui nous a donné pour nous enseigner toutes choses. Alléluia! Arrêtons de le négliger. Arrêtons de lui passer à côté en levant la tête. Le Saint-Esprit aimerait te conduire chaque jour de ta vie pour pouvoir accomplir la vie de Dieu en toi, sur l'appel qu'il a mis sur ta vie, la mission qu'il t'a donnée, là où il t'a placé. Alléluia. Mes amis, j'aimerais terminer en disant ceci. Sur cette grande mission que Jésus nous a donnée, à nous, chacun de ses disciples. Il dira ceci, je l'ai lu tout à l'heure. J'aimerais revenir là-dessus, juste en terminant, en concluant. Matthieu 28, on l'a lu en introduction. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et... C'est où ça? C'est ici. C'est autour de toi, c'est dans ta vie, c'est ici. C'est à Paris. Dans le marasme de ce monde, sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu lui appartiens. Tu appartiens à celui qui te dit, j'ai tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, alléluia. Allez, maintenant, vas-y. N'aie pas peur. N'aie pas peur du marasme de ce monde. N'aie pas peur des collègues de travail. N'aie pas peur du contexte dans lequel tu es. N'aie pas peur. N'y va pas par tes propres forces. Mais n'aie pas peur parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Mes amis, alléluia. Dieu va te transformer. Et ça, on va le voir dans les prochaines semaines. Pour que toi, tu puisses te mettre à transmettre. J'aimerais dire à quelqu'un, non, j'aimerais dire à tout le monde. Prépare-toi. Quand je dis prépare-toi, c'est prépare-toi. Pas juste, ok, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, prépare-toi, il y a une préparation. Marche sur ce chemin
C'est ça, se préparer. Marche sur ce chemin, désire-le ardemment, cherche sa face, communie avec lui, cherche à connaître plus Jésus, cherche à développer un feu brûlant dans ton cœur pour sa parole et tu vas faire des disciples. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu t'a pas donné ce qu'il t'a donné pour que tu le gardes égoïstement pour toi. Une rivière qui rentre dans une mer, qui ne se découle, dans un lac, qui ne s'écoule pas à la sortie, devient une mer morte. Le Jourdain se jette dans la mer morte, il ne ressort pas de l'autre côté. C'est mort. Dieu va te donner ce qu'il t'a donné, et il va te donner ce qu'il va te donner pour que tu puisses te mettre à transmettre toi aussi. Réjouis-toi, tu vas faire des disciples. Par la grâce de Dieu. Pas des disciples de toi. Des disciples de Jésus. On pointe toujours vers lui. Tout ce qu'on fait. Amen.